Nous sommes à Ambert, nous allons parler des Fourmaux-Folies, l'un des événements dans l'année qui se déroule ici dans cette ville. Je suis avec Benjamin Piccoli, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez le syndicat de la Fourme d'Ambert et vous organisez donc tous les 2 ans cet événement à Ambert au début du mois d'août. De quoi s'agit-il exactement? Alors voilà, les 6 et 7 août, les Fourmaux-Folies vont vraiment donner à Ambert des notes festives et gourmandes, parce que c'est vraiment à la fois une fête de la Fourme d'Ambert. On célèbre Sa Majesté la Fourme d'Ambert, c'est vraiment le fromage emblématique de la région. L'idée c'est de goûter les produits du terroir de la région d'Ambert, notamment la Fourme d'Ambert, de découvrir plein d'autres fromages aussi, de rencontrer des producteurs parce que c'est très important aussi, et surtout aussi autour de la Fourme d'Ambert de découvrir qu'on peut manger la Fourme d'Ambert autrement que simplement un plateau de fromage. Tous les restaurants de la ville d'Ambert jouent le jeu, mettent des fromages à leur carte, proposent des apéritifs gourmands à la Fourme d'Ambert, et c'est vraiment la fête de la Fourme d'Ambert avant tout. Bonjour Thierry Schell, vous êtes chef à Ambert, donc au copain un spécialiste de la Fourme d'Ambert. Qu'est-ce que l'on peut préparer d'original avec de la fourme? Avec la fourme, c'est un fromage qui est très très doux, c'est le plus doux des bleus. Alors on a beaucoup de chance à Ambert parce que, étant donné que le fromage de la Fourme d'Ambert est le plus doux des bleus, on peut faire rentrer la Fourme d'Ambert en cuisine et la sortir du plateau. Alors vous nous avez montré quelques exemples, notamment un petit feuilleté. Oui, c'est un millefeuille de légumes à la Fourme d'Ambert. C'est un petit millefeuille qui est composé juste d'un socle en brioche, avec de la crème fouettée, des lentilles vertes du Puy, pour une connotation du terroir. Ensuite, vous avez une tranche d'aubergine, une tranche de tomate, et puis de la Fourme d'Ambert que l'on fait fondre dessus, juste au dernier moment. On peut également faire des sauces, évidemment, à base de ce fromage. Voilà, tous les jambons brisés sont bien évidemment bienvenus avec ça. Vous avez les magrets de canard, toutes les viandes rouges vont très très bien avec la Fourme d'Ambert. Et on peut même oser avec du saumon, du cendre, des poissons comme ceci. Normalement, la fourme, on la plate. C'est un geste assez singulier avec le pouce et l'index. Là, on a fait une petite fourme au mar d'Auvergne en même temps pour faire voir que la Fourme d'Ambert ne se mangeait pas forcément que comme une tranche comme celle-ci. Et on a même une petite recette en dessert avec la Fourme d'Ambert. C'est un petit cake, on appelle ça le cake des Hauts-de-Chaume. C'est de la Fourme d'Ambert qui est mélangée avec des myrtilles dans un cake qui est sucré-salé. On essaye de la mettre en valeur et puis de promouvoir notre produit phare à Ambert. Ce qui sera le cas, donc, je le rappelle, lors des Fourmaux-Folies qui se déroulent au début du mois d'août à Ambert. Merci Thierry Schell. Soyez les bienvenus. Passez un bel été.